Burkina Faso, anciennement appelé Haute-Volta, est un pays enclavé d'Afrique de l'Ouest. Il est bordé par 6 pays, le Mali au nord, le Niger à l'est, le Bénin au sud-est, le Togo et le Ghana au sud, et la Côte d'Ivoire au sud-ouest. Voici un bref aperçu de l'histoire du Burkina Faso. La région qui est maintenant le Burkina Faso a été habitée par des populations de chasseurs-cueilleurs depuis le Néolithique. Au XIe siècle, des royaumes Mossi ont commencé à émerger dans la région. Les royaumes ont été unis en un empire sous la direction du Mogo Naba au XVe siècle. La région a été colonisée par les Français à la fin du XIXe siècle et a été intégrée à l'Afrique occidentale française, AOF, en 1904. En 1919, la Haute-Volta est devenue une colonie française séparée de la Côte d'Ivoire. Pendant la période coloniale, les ressources naturelles du Burkina Faso ont été exploitées pour soutenir l'économie française, et de nombreux Burkinabés ont été enrôlés dans l'armée française pendant les 2 guerres mondiales. Après la Seconde Guerre mondiale, des mouvements nationalistes ont commencé à émerger en Afrique de l'Ouest. Le Parti progressiste voltaïque, PPV, a été fondé en 1946 pour lutter contre la domination coloniale. En 1958, la Haute-Volta est devenue une république autonome au sein de la communauté française, puis a accédé à l'indépendance en 1960. Le premier président du Burkina Faso, Maurice Yaméogo, a dirigé le pays pendant une décennie avant d'être renversé par un coup d'État militaire en 1966. Le pays a ensuite connu une série de coups d'État et de gouvernements militaires jusqu'en 1983, lorsque Thomas Sankara a pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État. Sankara a dirigé le pays avec une idéologie socialiste et anti-impérialiste, renommant le pays Burkina Faso, pays des hommes, intègres, et lançant un programme ambitieux de développement économique et social. Cependant, Sankara a été renversé et assassiné lors d'un autre coup d'État en 1987, dirigé par son ancien ami et collaborateur Blaise Compaoré. Compaoré a dirigé le pays pendant plus de 27 ans. Maintes fois réélu, mais avec un régime autoritaire et répressif. En 2014, des manifestations ont éclaté contre son régime, conduisant à sa démission et à la nomination d'un gouvernement de transition. En 2015, Roch Marc Christian Kaboré a été élu président lors des premières élections démocratiques depuis 2010. Aujourd'hui, le Burkina Faso est confronté à de nombreux défis, notamment l'instabilité régionale, la pauvreté et l'insécurité alimentaire.